La Grave est une commune française, située dans le département des Hautes-Alpes, en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Son territoire est en majorité situé en haute montagne, et il comporte plusieurs espaces naturels protégés, dont une partie dans le parc national des Écrins. Cette commune est notamment réputée pour ses espaces naturels, la pratique de l'alpinisme, le ski hors piste dans les vallons de la Meije, plusieurs événements sportifs, et des festivals culturels, tels que le festival de musique contemporaine Messian, au pays de la Meije. Le bourg principal et les hameaux ont conservé un aspect villageois traditionnel. Le village de la Grave a reçu le label des plus beaux villages de France. L'accès routier à la Grave s'effectue par la route départementale 1091, ex-route nationale 91, qui la relie notamment à Grenoble, département de l'Isère, à l'ouest et à Briançon, à l'est. Elle est ainsi une halte sur un axe de passage fréquenté reliant les départements de l'Isère et des Hautes-Alpes, les régions Auvergne-Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côte d'Azur, et permettant le lien entre France et Italie par l'accès au col du Mont-Genèvre situé à l'est de Briançon. Ses habitants sont appelés les Gravarots. La commune de la Grave, traversée par le 45e parallèle nord, est de ce fait située à égale distance du pôle nord, et de l'équateur terrestre, soit environ 5000 km. La Grave est une commune située dans la partie nord du département des Hautes-Alpes, avec un territoire limitrophe des départements de l'Isère à l'ouest et au sud, et de la Savoie au nord. L'accès routier s'effectue par la route départementale 1091, axe principal qui dessert et traverse la vallée de la Haute-Romanche qui accueille cette commune. Le bourg principal de la Grave est situé à 1500 mètres d'altitude sur la rive droite de la haute vallée de la Romanche, dans le nord des Hautes-Alpes. Il se trouve à 10 km à l'ouest du col du Lautaret, et à 35 km de Briançon, qui est la sous-préfecture des Hautes-Alpes. Il se trouve à environ 80 km de Grenoble, préfecture du département de l'Isère, dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Le village est dominé au sud par l'imposant massif de la Meije, qui fait partie du parc national des Écrins, second sommet du massif des Écrins, à 3982 mètres d'altitude. Au nord, s'élèvent les Aiguilles d'Arves, à 3514 mètres d'altitude. Les deux massifs, au sud et au nord, ont des vallées suspendues nommées vallons, situées entre 2500 et 3500 mètres d'altitude, qui offrent de vastes pâturages d'altitude. La vallée de la Haute-Romanche est encaissée, avec une rive gauche en pente raide couverte de rochers et d'éboulis, tandis que la rive droite a des pentes moins raides avec des épaulements glaciaires qui accueillent la grande majorité des villages et des cultures. La commune est située dans le géoparc des Alpes Cottiennes, qui a pour objectif d'illustrer les épisodes géologiques de la formation des Alpes dans la région de ce qui était au temps de l'Empire romain les Alpes Cottiennes. Ce géoparc est un projet transfrontalier de la communauté de montagne du Pinerolese, en Italie, et la communauté de communes du Briançonnais, en France, à laquelle appartient la Grave. Une partie de la commune de la Grave est aussi située dans le parc national des Écrins et le territoire comporte des zones Natura 2000. Le principal torrent traversant la commune est la Romanche. La commune, située en haute montagne, connaît un enneigement abondant et continu, en général de décembre à mars ou avril. La Grave est classée en zone de montagne, telle que définie par la loi montagne. Elle fait partie du parc national des Écrins. La commune possède un plan local d'urbanisme, PLU, approuvé le 8 septembre 2015 par son conseil municipal. La Grave faisant partie de la communauté de communes du Briançonnais, elle est incluse dans les communes concernées par le schéma de cohérence territoriale, SCO, du Briançonnais, en cours de développement. Dans un territoire sujet à divers risques naturels, elle a également un plan de prévention des risques prévisibles, PPR. Celui-ci rend en compte les risques naturels que sont le risque d'inondation torrentielle, lié aux torrents de montagne, le risque de mouvement de terrain regroupant les glissements de terrain, les chutes de pierres et de blocs et les coulées boueuses, le risque d'avalanche, le risque sismique. La commune étant classée en zone 3, zone de sismicité modérée, les risques de tempête et les risques liés aux chutes de neige importantes. Il prend en compte le risque technologique lié au transport de matières dangereuses, essentiellement pour une desserte locale par la route départementale 1091, le transport de matières dangereuses étant interdit par cet axe pour la majorité des véhicules. La commune est constituée du bourg de la Grave et de 6 hameaux. Celui des Fréaux, altitude 1370 mètres, est en aval du bourg principal, tandis que les autres hameaux que sont le Chazelet, les Terrasses, Ventelon, les Hères et Valfroide sont situés sur les versants de montagne situés au-dessus, à une altitude voisine de 1700 m. D'autres hameaux ont existé dans les alpages,
dont on peut voir des ruines et quelques maisons d'alpage rénovées accueillant des résidents en été uniquement. Ils sont accessibles par des pistes en terre ou des sentiers de randonnée, parmi ceux-ci, les Clos, au-dessus de Ventelon, le puits Goleffre, entre la Grave et Villard d'Arène, le Clos Raffin, près du plateau d'Ampary, et les 3 hameaux dérivés, au-delà du Chazelet dans le vallon de la Buffe. Des installations liées à d'anciennes exploitations minières se trouvent au Grand Clos, dans la combe de Malaval, le long de la route départementale 1091 à l'ouest des Fréaux. L'architecture traditionnelle de la commune a fait l'objet d'études. Entre 1978 et 1981, en collaboration avec le Parc national des Écrins, le secrétariat régional de l'Inventaire général des monuments et des richesses artistiques de la France a étudié l'architecture traditionnelle des communes de la zone périphérique de ce parc national, l'unité territoriale concernant la Grave et son canton et comprend donc la Grave et Villard d'Arène. Sur la commune, quelques édifices religieux peuvent être datés, tandis qu'on estime moins bien les périodes de construction des bâtiments d'habitation, on ignore aussi quels bâtiments précédents elles ont pu remplacer. Des maisons portent une ou plusieurs pierres affichant des dates, des chronogrammes, souvent gravés et accompagnés d'initiales ou de motifs. Toutefois, parmi ces pierres, certaines ont été remployées dans des constructions qui semblent postérieures. C'est souvent le cas pour les chronogrammes des XVIe et XVIIe siècles. D'autres pierres notent les dates qui pourraient être celles d'extensions et certaines bâtisses portent des dates contradictoires. Seulement 4 chronogrammes sont antérieurs à 1600 et les pierres ont été remployées, tandis que la plupart indiquent des années entre 1780 et 1880. Cette dernière période correspond à la dernière grande croissance démographique. Jusqu'à 1850, la baisse de population qui a suivi n'a plus engendré de nouveaux besoins de construction pour habiter. Seuls les villages touchés par la route qui devient carrossage au milieu du XIXe siècle voient encore des constructions et des modifications importantes, relais de poste, d'auberges ou d'entreprises de roulage. Autrefois, dans une économie surtout agricole, chaque famille était une unité de production et le foyer possédait une demeure permanente et un habitat d'estive lié à son activité. Les maisons des villages de la vallée, où résidaient les habitants hors mois d'été, étaient conçues pour abriter de grandes réserves de foin, mais de troupeaux réduits en hiver. L'élevage s'est développé à partir de la seconde moitié du XIXe. Les maisons ne se différenciant pas les unes des autres selon leur époque de construction, entre le début du XVIIIe et le milieu du XIXe siècle. Les Romains en arrivant, traduisirent le mot grave par arena, de même signification latine, et attribuèrent au village d'en haut la dénomination arène supérieure et à celui du bas arènes inférieures. Ce toponyme est lié à la présence d'arènes dont les sables grossiacés et anguleux ont déterminé ce nom. Elle continuera toujours dans le parler des habitants à porter son nom gaulois de la Grave. Protohistoire. Des vestiges archéologiques font apparaître des traces humaines sur le territoire de la Grave et Villard d'Arène durant l'âge du bronze. Il semble qu'un assez important trafic ait existé sur le col du Lautaret, tout proche, dès l'époque du bronze final, soit environ 1000 ans avant notre ère. Des sépultures, datant du premier âge du fer auraient été découvertes à la Grave, avec des squelettes portant des colliers d'ambre, et de pierre ainsi que des bracelets en bronze à leurs bras et leurs jambes. Antiquité. Durant l'Empire romain, une voie romaine traverse le territoire de la Grave, pour relier Briançon à Grenoble. De petites communautés humaines existent déjà dans le secteur. Moyen Âge. Le premier texte, qui cite les paroisses des arènes inférieures, la Grave, et des arènes supérieures, Villard d'Arène, serait le cartulaire de l'abbaye d'Oultx en 1105, dont elles dépendent alors. La Grave et Villard d'Arène font partie du mandement d'Oisans et du Dauphiné à partir du XIe siècle. Elle fait partie du comté de Grésivaudan, puis du bailliage de Grésivaudan où elle se trouve, ainsi que Villard d'Arène, dans la châtellenie de Loisan. L'autorité du dauphin fait disparaître la petite féodalité en Loisan et, à la fin du XIIIe siècle, les anciens nobles locaux, connus alors sous le nom de favetiers, se fondent peu à peu dans la société rurale. Le représentant du dauphin est le châtelain d'Oisans et il devient le seul interlocuteur des communautés paysannes. Aucune ruine de château n'apparaît dans le canton de la Grave. Les communautés rurales de Loisan, comme celles de la Grave et Villard d'Arène, avaient une existence juridique au XIVe siècle et elles possédaient de nombreux droits, ainsi que la délégation de l'administration locale et de la levée des impôts. De grandes parties du territoire communal et notamment les pâturages en alpage étaient en leur possession, bien que certaines parties aient été source de disputes avec les communautés voisines de Besse et Clavant, pour la Grave ou le Monetier-les-Bains, pour Villard d'Arène. La révision des feux de 1335 permet de connaître la liste de tous les villages des communautés de la Grave et Villard d'Arène. L'ensemble,
est assez proche de ceux qui sont connus de nos jours. Selon les estimations du géographe André Halley, la Grave aurait été à l'époque la communauté la plus peuplée de l'Oisans, plus que ce qui correspondait au bourg d'Oisans. En 1349, le Dauphiné, auquel appartient la Grave, est rattaché au royaume de France. Le dauphin Louis, qui deviendra le roi de France Louis XI, modifie l'organisation administrative et judiciaire du Dauphiné en 1447. Les 7 bailliages initiaux sont remplacés par 2 grands bailliages qui sont celui de plein pays et celui des montagnes, la Grave et Villard-d'Arène faisant alors partie du second. Dans le même temps, 7 tribunaux, ou vibailliages, sont créés. La Grave et Villard-d'Arène étaient concernés par le vibailliage de Grenoble. Pour la récolte des impôts, la Grave appartenait à la subdélégation de Grenoble. La Grave et Villard-d'Arène font, pendant le Moyen Âge, partie de l'évêché de Grenoble, et de sa subdivision l'archirêtré du Grésivaudan. Les paroisses dépendent pendant longtemps de la prévôté de Saint-Laurent-d'Oultps. L'église romane de la Grave, le plus ancien monument de la Haute-Vallée de la Romanche, remonte au XIe et au début XIIe siècle. À l'intérieur, on trouve une piéta contemporaine de la construction de l'église, une statue de la Vierge du XVIIe siècle, et un tableau naïf du XVIIIe siècle. Dans le hameau des Hères, se trouve une autre église romane du XIIe siècle. Les communautés connaissent des accidents et des catastrophes. Vers Valfroide, en 1405, une avalanche emporte 20 habitants des Hères, qui s'étaient portés au secours de 2 personnes prises dans une précédente avalanche. En 1440, le village de la Grave subit un incendie. Le village des Hères, selon les archives, était bâti sur la rive opposée du torrent qui le longe mais, ayant été détruit par une avalanche, il a été rebâti à l'emplacement actuel. À la fin du Moyen Âge, la structure sociale dans ces communautés est assez égalitaire, et la propriété terrienne est individuelle. Les habitants sont surtout de petits propriétaires exploitants, qui cultivent leurs parcelles sur les flancs de la montagne. Au cours du XVIe siècle, les guerres de religion marquent la région, mais il ne reste de ce siècle que peu de traces dans la commune, quelques meubles et inscriptions remployés dans des constructions ultérieures. Le chemin muletier qui remonte la vallée, petite route de Grenoble à Briançon, par opposition à l'axe plus facile et plus emprunté passant par Gap, est un axe de circulation usité par les puissances delphinales puis royales, ainsi que pour des usages commerciaux selon les périodes. Au XVIIe siècle, les grands archirêtrés du Moyen Âge sont morcelés en plus petits archirêtés et en doyennés. L'un d'eux a pour siège la Grave, et compte 4 paroisses, la Grave, le Chazelet, les Hères et le Villard d'Arène. L'église Saint-Pierre et Saint-Paul des Hères est bâtie en 1607. Auparavant, le village avait une simple chapelle. La chapelle des pénitents de la Grave est érigée en 1631. La Grave compte à travers les siècles des personnes de religion chrétienne catholique et des personnes de religion protestante. Un manuscrit relève au XVIIe siècle l'existence de la paroisse protestante du Chazelet, créée en 1611, soit 12 ans après la promulgation de l'édit de Nantes par le roi Henri IV, en 1598, mettant fin aux guerres de religion et accordant des droits de culte, des droits civils et des droits politiques aux protestants, dans certaines parties du royaume de France. Le manuscrit précise que les villages et hameaux alentours comprenaient nombre de personnes de religion protestante et qu'un temple existait aux Terrasses, hameau le plus proche du Chazelet. Il fait aussi référence au village de Misoène, situé de l'autre côté du plateau d'Amparis et fief protestant. Ce même manuscrit laisse apparaître que les populations de la commune pouvaient être de l'une ou l'autre de ces religions et que le curé catholique résidait à la Grave. Au début du XVIIe siècle, Grenoble et Briançon, villes majeures aux alentours, étaient des places de sûreté protestantes. Cependant, la révocation de l'édit de Nantes, en 1685 par Louis XIV, change de nouveau le statut des protestants. La Grave, Villard d'Arène, les Hères et le Chazelet, les 4 paroisses du territoire de la Haute-Romanche, ont chacune comporté une confrérie de pénitents, à partir du XVIIe siècle pour les 3 premières, à partir de 1789 pour la 4e. Ces confréries étaient affiliées à la Société de Notre-Dame de Gonfalon, et avaient parmi leurs fonctions celle d'assurer les inhumations et de faire des messes, et des prières pour le salut des âmes des défunts. À côté de l'église de la Grave, se trouve la chapelle des pénitents blancs, du XVIIe siècle, qui possède plusieurs pièces d'art religieux. En 1746, un nouvel incendie touche le village de la Grave. On peut remarquer que parmi les chemins ordinaires du pays, plusieurs franchissent les sommets du massif des Arves par le col des 30 Combes depuis le Chazelet,
le col du Goléon depuis Valfroide, ou le col du Galibier après le col du Lautaret, et conduisent dans la vallée de la Maurienne qui appartient aux États de Savoie, par ailleurs, à travers le plateau d'Ampary, un chemin relie Besse au Chazelet. Suite à la Révolution française, 1789, le nouveau découpage de la France en départements, 1790, intégrait initialement la commune au département de l'Isère, situé sur le même bassin hydrographique et économique, à l'ouest du col du Lautaret. Mais les communes de la Grave et de Villard-d'Arène souhaitaient être intégrées au département des Hautes-Alpes, vraisemblablement dans l'espoir de bénéficier du régime fiscal préférentiel de la République des Escartons. Lorsque l'Assemblée nationale abolit ce privilège fiscal, il était trop tard pour revendiquer une intégration au département de l'Isère. La Grave devient chef-lieu de canton composé de 2 communes, la Grave et Villard-d'Arène. À la fin du Premier Empire, la Grave est l'une des 7 communes des Hautes-Alpes qui comportent un bureau de poste de plein exercice, aux côtés de Gap, Briançon, Embrun, Mont-Dauphin, Serres et Veynes. Vers 1835, la population de la haute vallée de la Romanche atteint un sommet pour ce siècle avec environ 2300 habitants. Par la suite, l'exode rural devient plus fort que la croissance. Le milieu du siècle voit l'avancée des travaux de la route moderne, entre le Bourdoisan et Briançon, améliorant ainsi la circulation sur cet axe qui était auparavant un chemin muletier. La nouvelle route mesure 9 mètres de largeur. Ces travaux engendrent un désenclavement de la vallée de la Romanche et de nouvelles activités, accompagnées de la construction de nouveaux bâtiments, dont des auberges et des hôtels. Cependant, 1885 verra l'ouverture du dernier tronçon de la voie ferrée reliant Grenoble et Briançon, en passant par Veynes et Gap. Par la compagnie PLM, ceci détournera une large part du trafic qui passait jusque-là par Loisan, la Grave et le col du Lautaret. Le bourg principal de la Grave connaît des modifications, avec un nouvel axe pour la traversée du village, et un déplacement de certaines activités de le long de celui-ci, auberges, hôtels. Plusieurs petites mines sur différents filons, plomb, cuivre, arsenic, étaient exploitées par des paysans mineurs, aussi bien sur Villard-d'Arène que sur la Grave. Le minerai était pendant une période envoyé à la fonderie royale d'Allemont. L'exploitation des mines du Grand Clos, peut-être très ancienne, aurait repris en 1781. La Compagnie des mines d'Allemont et des Hautes-Alpes, investit dans ce site vers 1836, avec notamment la mise en place d'une échelle de fer d'une hauteur de 75 mètres, permettant un accès plus aisé aux galeries, la construction de 5 bâtiments et d'équipements. L'exploitation occupe jusqu'à 42 laveuses, 30 mineurs et 5 employés. Cependant, malgré la recherche de nouveaux filons, l'exploitation sera ensuite en déficit et finira par fermer en 1872. L'exploitation connaîtra une nouvelle période d'activité dans les années 1920. En 1858, un important incendie détruit 32 habitations au Chazelet, alors que les habitants travaillaient au champ. La fin de ce siècle et le suivant voit un fort exode rural dans le canton. Dans la seconde moitié du XIXe siècle, l'alpinisme se développe, des alpinistes s'illustrent dans la conquête des sommets environnants des Alpes. Loisan est l'un des premiers foyers de l'alpinisme en France, après Chamonix. La Meige est cependant l'un des derniers sommets majeurs des Alpes à être gravi. Le grand pic de la Meige est conquis le 16 août 1877 par Emmanuel Boileau de Castelnau, avec Pierre Gaspard et fils, par un itinéraire depuis la face sud du massif, axé par Saint-Christophe en Loisan. L'alpinisme est une première forme de tourisme qui entre dans le canton de la Gravée. En 1857, le premier hôtel de tourisme de Loisan y est créé. L'alpinisme, en plus d'engendrer une évolution des auberges anciennes en hôtels plus confortables dans les villages, a aussi entraîné la construction de refuges de montagne dédiés. Le refuge de l'Aigle, construit en 1910, est à l'origine une cabane de bois de forme très simple. Il se trouve à 3445 mètres d'altitude, au pied des arêtes de la Meige. Il connaîtra une rénovation au début du XXIe siècle. Parmi les diverses activités économiques de la région, l'activité des mines du Grand Clos reprend dans les années 1920, après la Première Guerre mondiale. Elle occupe 60 ouvriers, logés dans un hameau créé autour de cette exploitation et qui comporte même une école. Cependant, une fois de plus, l'activité perd en rentabilité et l'exploitation ferme. Le hameau du Grand Clos dépérit. Le site accueillera à la fin du XXe siècle une via ferrata. En 1943 à 1944, durant la Seconde Guerre mondiale, l'École nationale de ski et d'alpinisme, basée à Chamonix, est délocalisée temporairement l'hiver à l'Alpe d'Huez, et l'été à la Grave.
La seconde moitié du XXe siècle voit l'essor du tourisme sur la commune de La Grave, avec notamment la création de la station de sport d'hiver du Chazelet et la réalisation des téléphériques de la Meige en 1976. Le tourisme estival est également développé, bénéficiant d'un site naturel et de sentiers de randonnée renommés. L'économie autrefois essentiellement agricole du secteur est à la fin de ce siècle en grande partie tournée vers le tourisme et les activités liées. En avril 2015, la commune voit sa principale route d'accès, la route départementale 1091, impactée par une fermeture pour plusieurs mois. À quelques kilomètres en aval de La Grave, près du barrage du Chambon, la montagne s'est mise en mouvement pour un volume estimé à 800 000 m3, menaçant la structure du tunnel du Chambon. Ceci a entraîné la fermeture du tunnel, et la coupure de la route départementale 1091 au niveau de celui-ci. L'accès au canton de La Grave ne se fait alors plus que par le col du Lautaret, ce qui met en péril son économie déjà fragile. Pour pallier cette fermeture, la route de secours 1091, réalisée en urgence, est ouverte fin 2015. Des travaux de réparation et dérivation du tunnel sont débutés début 2016, afin de pouvoir ouvrir de nouveau la RD 1091 à la circulation. Du 17 décembre 2016 au 6 mars 2017, a lieu une réouverture temporaire du tunnel, encore en travaux, afin de permettre le passage des automobiles pour la saison de sport d'hiver. La route de secours est close pendant cette période. Une nouvelle période de fermeture du tunnel pour travaux est prévue à partir du 6 mars 2017, accompagnée d'une réouverture de la route de secours. Une réouverture en journée du tunnel est ensuite prévue à partir du 13 juillet 2017. La fin des travaux et l'ouverture définitive du tunnel ont été effectives mi-décembre 2017.